Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui en compagnie de Nicolas Caron. Comme promis, chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous allons parler pendant 30 minutes environ avec Nicolas qui est auteur best-seller de Lève-toi et vends. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de ce livre. Donc ici, hop, Lève-toi et vends. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous me recevez bien? Simplement, avant de démarrer, est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que tout est bon pour vous? Je vais juste vérifier si au niveau du live, on est bon, si c'est bien diffusé. Alors, je regarde ça sur mon téléphone. Merci Nicolas d'avoir accepté de me joindre dans ce live. Aujourd'hui, nous allons parler de votre nouveau livre, Lève-toi et Prospect. Je vérifie simplement si on est bon au niveau du son, parce que parfois Facebook, il y a un léger décalage entre Facebook et Zoom. Donc, je vais simplement vérifier qu'on est bien diffusé en direct et que les personnes connectées me reçoivent bien. Donc, ça prend quelques instants. Oui, salut Geoffrey, j'espère que tu vas bien. Ok, donc normalement, on est bien diffusé, c'est bon, tout est bon. Donc les amis, je compte sur vous. Si vous avez des questions pour Nicolas, il est là, il est venu pour ça aussi, pour répondre à vos questions sur la prospection. Nous, dans cette entrevue, nous allons parler donc pendant une trentaine de minutes environ de son nouveau livre, mais pas que. Nous allons également parler de prospection. Je sais que beaucoup d'entre vous sont parfois en difficulté face à la vente, face à la prospection, c'est pas évident. J'espère que ce livre vous a aidé, le livre Lève-toi et vends. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Lève-toi et prospecte. Vous savez que j'aime beaucoup lire et que je vous partage souvent mes lectures. Et là, j'ai la chance du coup de pouvoir échanger avec l'un de mes auteurs préférés. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir accepté cet entretien. Avec plaisir. Donc, on va pas tarder, on va tout de suite démarrer. L'idée, c'est de parler de ce livre, de ce nouveau livre, Lève-toi et prospecte. Donc, de quoi il s'agit et peut-être quelle est la différence finalement entre Lève-toi et prospecte et Lève-toi et vends. C'est votre première question? Oui, c'est la toute première question. Ok. Lève-toi et vends, il date il y a 3 ans maintenant. C'était un livre, c'était mon 7e ou 8e bouquin à l'époque. Et c'était un ouvrage avec lequel je voulais changer de ton. D'ailleurs, je l'ai édité moi-même pour avoir une liberté de ton, parce qu'avec les éditeurs, on est un petit peu contraint, et parler de façon très directe au lecteur. Et le sujet, il était bien sûr un petit peu méthode, mais sans doute beaucoup plus état d'esprit de la vente. En tout cas, les gens qui me faisaient des retours, c'est plus ça qui les a marqués, et sur la façon un peu de se mobiliser pour faire ce métier avec joie. Mais bien sûr, puis évidemment, quelques astuces méthodologiques quand même. Donc, c'était un mix entre je surfais entre la méthode et les aspects motivationnels, et en traitant l'entretien de vente en face à face, essentiellement en B2B, puisque c'est vraiment mon domaine. Voilà. Et puis après, Lève-toi et prospect, là, j'ai continué sur le même ton, mais le livre est peut-être un petit peu plus dense, avec un peu plus de méthode, alors que le premier est valable pour toute situation de vente. Le deuxième se concentre vraiment sur comment conquérir de nouveaux clients. Oui, Voilà. tout à fait. Mais Pour il est avoir lu complémentaire. J'espère qu'il n'y a pas de redondance. J'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de redondance entre les deux. Il est bien complémentaire. Absolument, il n'y en a pas pour avoir lu les deux, je peux le dire. C'est vrai que Lève-toi et vends, on est beaucoup sur la psychologie d'achat, l'état d'esprit, et qui est hyper important parce que finalement, si on n'est pas dans le bon état d'esprit, ben, la vente ne se fait pas. On vibre ce qu'on a envie de procurer aux clients, et si on arrive avec la peur au ventre, la boule au ventre, bon, ben, ça ne marche pas. Et c'est vrai que c'est un livre qui, pour moi, je vous l'ai déjà dit, hein, et je vous l'ai dit aussi à vous qui regardez le live, ça a été un vrai coup de cœur pour moi parce que je suis tombée rarement sur des livres qui parle justement de l'état d'esprit du vendeur et aussi du client, parce qu'on apprend à rentrer un peu quelque part dans le cerveau du client. Et pour moi, ça a été un de mes best read to read à lire ce livre-là. Et puis, Lève-toi et prospect vient de sortir, donc il est sorti début mai, je crois. Oui. Et il est déjà best-seller sur Amazon. Donc, il est déjà en plein, il fait déjà un carton sur Amazon et ça ne m'étonne absolument pas parce que pour l'avoir lu aussi, et vous voyez mes annotations à l'intérieur, c'est vrai que c'est un guide, pour moi, c'est plus un guide pratico-pratique sur la partie commerciale et prospection surtout.
Si vous n'êtes pas à l'aise, si vous ne savez pas trop par où commencer, que pour vous, la prospection, c'est quelque chose de vague, voilà, vous entendez prospection, ça fait tout de suite peur, ben là, en fait, finalement, vous avez un guide qui vous prend par la main et qui vous dit quoi faire pas à pas, jour après jour, limite. Et pour moi, ça a été hyper pratique. Même moi qui suis commerciale, je trouve que c'est hyper pratique. Et du coup, quand je l'ai lu un peu avec les yeux de l'entrepreneur qui ne sait pas trop par où commencer. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était vachement bien écrit. Bon, j'avais été séduite par le premier et le deuxième m'a fait que confirmer finalement l'état d'esprit et surtout la facilité avec laquelle on peut lire. Donc, vous voyez mes annotations, mais vous voyez aussi, il y a pas mal d'images, il y a pas mal de choses imagées qui rentrent dans le cœur de la prospection. Et vous qui nous regardez, est-ce que certains d'entre vous l'ont lu? Parce que je sais que j'en ai parlé aussi, ça serait intéressant de voir si certains d'entre vous l'ont lu, si vous avez des questions aussi aujourd'hui à poser à Nicolas. Moi, j'ai une deuxième question pour Nicolas, c'est justement si on n'est pas à l'aise, parce que vous et moi sommes commerciaux, mais je sais que des personnes qui nous regardent ne sont pas forcément à l'aise avec la vente. Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui n'est pas du tout, qui répète presque tous les jours, moi je ne suis pas commercial, je ne suis pas du tout commercial, je ne suis pas à l'aise avec la vente. Quels sont vos conseils justement aux personnes qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec la vente, Nicolas? Alors, la première chose, c'est jamais se répéter ça. Parce qu'à chaque fois qu'on le répète, on l'ancre un peu plus profondément et ça nous tétanise de plus en plus. Donc déjà, oublions ça. Deuxième chose, j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas à l'aise avec la vente et qui étaient d'excellents vendeurs. Ce n'est pas le sujet. En fait, quelquefois, on oublie que l'acheteur, il n'achète pas la capacité de l'autre à vendre. Enfin, personne en position d'achat se positionne pour évaluer est-ce que la personne en face de moi utilise les bonnes techniques de vente, pose les bonnes questions, se présente correctement. C'est pas, personne n'achète les techniques de vente de l'autre. Personne, enfin, je veux dire, les gens sont très égocentrés, très centrés sur eux, et ils achètent une valeur ajoutée. Donc, le sujet, ce n'est pas d'être à l'aise avec les techniques de vente, c'est d'être à l'aise avec ce que vous proposez. C'est ça le vrai sujet. Qu'est-ce que vous proposez? Vous pouvez être super à l'aise avec les techniques de vente, mais si ce que vous proposez n'apporte rien, on oublie. Donc, et le contraire n'est pas vrai. Vous pouvez être moins à l'aise avec les techniques de vente si ce que vous m'apportez a une vraie valeur, je vais être intéressé. Alors évidemment, il ne faut pas être complètement, pas faire de l'anti-vente et être complètement à l'opposé, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas toujours la peine d'être un virtuose. Il ne faut pas espérer ou attendre d'être un virtuose dans les techniques oratoires, dans les techniques de vente, etc. Ce qui compte surtout, c'est être absolument conscient, persuadé, précis sur ce qu'on apporte à l'autre. C'est ça le truc. C'est ça. Et quelquefois, on oublie. Ce matin, j'ai eu une discussion, j'avais un petit déjeuner avec un ami qui vient d'entrer dans une start-up, et le gars me disait, mais ce serait quoi tes conseils pour arriver à prendre rendez-vous avec les décideurs dans ce secteur, etc. Et donc, parce que ils sont quand même pas faciles à capter, puis pour qu'ils acceptent de prendre au téléphone, etc. Et donc, le gars, il attend que je lui donne des techniques, les techniques, comme on en voit plein, pour un peu du judo, quoi. Comment j'attrape le gars et puis il ne peut pas s'en sortir. Mais c'est la dernière chose que je lui dirais. Déjà, explique-moi qu'est-ce que tu apportes. Et quand je lui pose la question, déjà, je suis en face de lui en train de boire un café, je ne comprends pas. Donc, tant que je ne saurais pas exactement, tant qu'il ne saura pas expliquer clairement son offre, déjà, il aura du mal. Et ensuite, une fois qu'il sait l'expliquer clairement et qu'elle a vraiment beaucoup de valeur ajoutée, tout est beaucoup plus simple. Si j'appelle un prospect de n'importe quel niveau, si j'ai des choses à lui dire très concrètes sur la façon dont je peux lui faire gagner de l'argent, la façon dont je peux lui faire réduire ses coûts, ou la façon dont je peux l'aider à prendre moins de risques, tout est plus simple. Il ne s'agit pas d'être un virtuose des techniques de vente, il s'agit juste de lui dire « Regardez ce que je peux vous apporter ». Et si on sait ça, tout est plus simple. Et souvent, par contre, se dire « J'ai une offre bancale, à peu près, je la maîtrise à moitié, et grâce à des techniques de vente surnaturelles, j'ai chopé rendez-vous », ça, on oublie, quoi. C'est fini, ça. Oui, merci beaucoup, merci. J'espère que vous avez pris des notes, les amis, parce que pour moi, c'est la base. En tout cas, Nicolas vient de résumer ce qu'on doit vraiment savoir par rapport à la vente. Et c'est vrai que ce n'est pas des techniques. Les acheteurs ne viennent pas acheter vos techniques ou votre excellence dans la vente. Ils viennent acheter une valeur ajoutée, ils viennent acheter une solution,
à un problème qu'ils rencontrent. Et c'est vrai que vous pouvez ne pas être à l'aise avec la vente, mais si vous êtes à l'aise avec ce que vous proposez, si vous savez exactement à quel problème vous apportez une solution, c'est facile finalement parce que vous avez juste à connecter avec la douleur de votre client et celui-ci va comprendre que finalement vous pouvez l'aider. Et c'est vrai qu'on est dans une ère où on est dans une ère de tactique. Donc les dernières tactiques sorties d'Internet et on se rue dessus. Mais finalement, Nicolas, je pense que vous serez d'accord avec moi, il n'y a pas vraiment de nouvelles façons de prospecter. On est d'abord dans la connexion humaine pour pouvoir vendre ses produits et ses services. C'est une question? C'est une question et en même temps une réflexion et en même temps une analyse que je fais par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, non, mais il faut faire attention parce qu'il y a parce que les nouvelles méthodes de prospection, effectivement, il y a de nouveaux outils, certes, qui peuvent permettre de générer des choses, etc. Mais il faut faire attention un peu au miroir of the web parce que, vous savez, il y a des gens qui vendent des solutions, qui ont compris un truc, c'est que les gens adorent acheter la facilité. Donc, quand vous dites à des gens qui doivent vendre, des commerciaux, tiens, utilise ma solution et tu n'auras pas d'effort à faire, tout le monde trouve ça génial. Le seul truc, c'est que ça ne marche pas toujours. Donc, les nouvelles méthodes de prospection, ce qu'on appelle par les techniques d'inbound marketing, de reverse hacking, de marketing automation, tout ça, d'abord, il faut avoir les moyens de les utiliser. Et votre public, je pense, est beaucoup d'indépendants, je ne suis pas sûr que tout le monde ait les moyens de se payer des solutions de ce type. Et puis, sur le fond, ce n'est pas si nouveau que ça, parce que c'est ce que je disais l'autre jour quand on avait discuté. Moi, quand j'ai démarré au temps des Nisor, il y a quelques années, on n'avait pas d'inbound marketing, mais on mettait des annonces dans des journaux et les commerciaux dont je faisais partie recevaient des petits coupons réponses en papier découpés par les clients qui les renvoyaient par la poste. Et puis, c'était l'inbound marketing de l'époque, mais c'était exactement la même chose. On recevait un lead entrant qu'il fallait traiter. Et puis, on allait faire les salons professionnels. Là, ça n'a pas changé, c'était toujours la même chose. Puis, il y avait de la pub, pareil, pour générer des appels entrants. Et puis, parallèlement, il y avait aussi les actions personnelles du commercial qui avaient ou pas l'initiative de prendre son téléphone, d'appeler des clients de façon spontanée. Et aujourd'hui, tout ça, c'est la même chose, sauf que ça s'appelle un peu différemment, mais les gestes clés sont les mêmes. Mais le seul truc qui change un peu, c'est qu'il y a tellement d'alternatives techno qu'il y a plein de gens qui sont là pour vous faire croire qu'on peut, grâce à la machine, s'épargner les gestes clés qui restent les mêmes. Il faut prendre contact avec les gens, il faut leur donner envie de nous écouter, il faut leur valoriser notre offre particulière et qu'ils aient suffisamment confiance en nous pour tenter l'essai. Merci beaucoup, Nicolas. Et c'est vrai que cette partie-là, pour moi, elle m'est très, très importante parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui vont sur Internet, qui vont sur YouTube et qui vont évidemment voir des nouvelles tactiques, comment faire sur Instagram pour attirer de nouveaux clients et qui finalement vont se déconnecter aussi petit à petit de la réalité du terrain qui n'a pas changé, qui ne changera jamais. Le fait d'aller au contact de son client et d'être au plus près du besoin de son client. Et oui, les machines aujourd'hui peuvent nous aider à toucher beaucoup plus de clients, mais la base et les fondamentaux restent les mêmes, quoi. C'est le fait de se faire connaître de son client, donc montrer à notre client qu'on existe, qu'on est là parmi tant d'autres et qu'on fait la différence par le fait qu'on répond à son besoin et à son problème à lui. Et ça, c'est pas une machine qui va le faire. Elle peut nous aider, mais il n'y a que nous en tant qu'humains. On a une question dans le chat ici. Je la lis maintenant, mais peut-être on pourra y répondre vers la fin. C'est une personne qui demande comment faire quand on est à distance. C'est-à-dire, lui, il est au Maroc et sa clientèle est en France, par exemple. Et il souhaite prospecter. D'ailleurs, Geoffrey, tu nous lis ce livre. À un moment donné, tu as un passage, Geoffrey, qui t'explique un peu comment faire des prises de rendez-vous et comment te constituer une liste. On va en parler tout à l'heure. Et parce que j'ai envie de passer à ma prochaine question, Nicolas, qui est justement quand on n'est pas à l'aise, ça on y a répondu, mais du coup, on a beaucoup d'indépendants qui aimeraient toucher des grandes entreprises. Donc, c'est des indépendants qui sont seuls à gérer leur entreprise et qui ont la compétence et l'expertise pour pouvoir proposer des prestations à des entreprises, mais qui ne savent pas trop comment les approcher et qui savent pas comment procéder finalement pour toucher des entreprises. Est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça? Alors, moi, je n'ai jamais contacté Siemens ou Alcatel ou la Banque Postale. J'ai contacté Jean-Claude Gauthier, Stéphane Brett ou des gens comme ça. On ne contacte pas une grande entreprise, on contacte des gens. Il faut, première chose.
Donc, ces gens-là, il faut les identifier d'abord, comme toujours. Il faut identifier les cibles, commencer à se rapprocher petit à petit, faire ce qu'on appelle un peu du réchauffer, du warm color, et après, les appeler. Mais on n'appelle pas Siemens, on appelle un interlocuteur dans une grande entreprise. Ça, c'est la première chose. On ne travaille pas avec, personne ne travaille avec les grandes entreprises. C'est comme les gens qui font de la segmentation, qui disent j'attaque. Moi, je n'ai jamais rencontré un segment de clientèle. On rencontre des gens. Bon, donc, il faut vraiment être traité à terrain. Donc, ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, quand on est indépendant, après, il y a toujours avoir en tête est-ce que j'ai envie d'attaquer cette entreprise prestigieuse parce que c'est prestigieux ou parce que c'est rentable pour moi. Donc, toujours avoir en tête le binôme potentiel accessibilité. Le potentiel peut être énorme, mais si j'ai besoin de 10 ans pour arriver à rentrer dans le truc, il vaut peut-être mieux que je fasse autre chose parce qu'il faut que je me paye tous les mois. Donc, je pense qu'il faut avoir peur de rien, il faut oser, mais il faut être un petit peu réaliste. Ça dépend de ce qu'on offre. Si on offre, par exemple, n'importe quoi, mais une prestation de coaching pour des cadres qui ont un peu de mal, je ne sais pas quoi, où ça s'adresse. Et ça, il y a des indépendants peuvent très bien travailler avec des très grands groupes. Donc, c'est réaliste. Si je suis indépendant et que j'offre une solution peut-être un peu plus techno ou un peu plus ou qui passe par plus de réglementation, etc., et que c'est un enfer administratif, faut peut-être faire attention. C'est vraiment toujours avoir en tête le couple potentiel accessibilité. Et faire attention à ce qui brille, qui peut mettre des années à tomber ou être très difficile à accéder par rapport à des choses peut-être qui brillent un peu moins, mais qui ont plus de potentiel à court terme. Donc, voilà. Mais après, si je considère qu'effectivement, moi, quand j'ai créé ma boîte précédente, on avait 4 mois d'existence et j'ai réussi à conclure un contrat pour former 1100 personnes en 6 mois. Donc, c'était un grand compte, on était petits, on a réussi à l'avoir, ça a été un point d'inflexion énorme. Mais la marche en termes de technologie, etc., n'était pas énorme. C'est jouable pour un gars qui était indépendant à l'époque. Aujourd'hui, je pense que j'aurais beaucoup plus de difficultés dans le même contexte parce que tout de suite, on me demanderait des moyens considérables en e-learning, en administratif, en plein de choses. Et ça serait peut-être difficile parce que ça met des freins dans la tête des acheteurs aussi qui se disent est-ce que je peux acheter une toute petite boîte si elle n'a pas tous ces trucs. Donc, ça dépend vraiment du type de prestation. Et une fois, quand vous êtes convaincu que ce type de prestation peut être acheté facilement par un grand groupe, à ce moment-là, on oublie le grand groupe et on vise des personnes dans le grand groupe. Et c'est ces personnes-là qui vous feront la courte échelle au sein des méandres du grand groupe, pour ne pas s'y perdre. Oui, je souris parce que ça me parle tellement. Je répète à longueur de journée aux personnes qu'on connecte avec les gens, que le réseau, c'est la base et qu'effectivement, comme vous dites, on ne contacte pas une entreprise, on contacte une personne. Donc, vous devez savoir qui dans l'entreprise est votre décisionnaire et votre contact clé pour pouvoir bien contacter la bonne personne. Parce qu'il ne suffit pas d'appeler au standard et de dire je veux joindre telle personne. Non, vous devez savoir qui est le point de contact dans l'entreprise. Et donc, finalement, même si l'entreprise a 5000 personnes ou 10 000 personnes ou 30 personnes, finalement, au bout du fil, vous avez une personne. Et il faut juste vous assurer d'avoir la bonne personne pour pouvoir essayer de conclure la vente ou en tout cas avoir un rendez-vous. Et en parlant de rendez-vous, bien justement, dans le livre Lève-toi et prospecte, que vous retrouvez sur Amazon, évidemment, il y a toute une partie où vous expliquez, Nicolas, comment justement préparer son rendez-vous, même à distance, puisque Geoffrey, qui nous regarde, il nous demandait justement comment préparer ses rendez-vous à distance. Là-dedans, vous expliquez un petit peu comment préparer les rendez-vous à distance, comment préparer un rendez-vous avec une personne. Et c'est vrai que vous donnez des méthodes très, très concrètes. Moi, j'ai beaucoup aimé cette partie-là parce que voilà, on a juste à ouvrir et appliquer. Et puis, c'est tout. Et j'aimerais aussi que nous parlions, très rapidement, on ne va pas faire tout le livre, mais l'idée, c'est de parler aussi de la cuve à lead. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre cuve à lead? C'est quoi la cuve à lead? Enfin, plus largement que la cuve à lead, c'est la distillide. Oui. Dans la distillide, en fait, c'est une métaphore que j'ai imaginée qui me sert de plan de l'ouvrage. En fait, ce que je disais tout à l'heure, pour prospecter, c'est quoi? C'est contacter une nouvelle personne,
identifier les potentiels, proposer son offre. Donc, quelquefois, on va un peu trop vite. On propose tout de suite son offre à des gens qui ont pas… Bref. Et puis, quelquefois, on est un peu en pression parce qu'on n'a rien à faire de sa journée et on prospecte en espérant qu'on va avoir le contrat le lendemain. Donc, l'idée, c'est de faire un cycle un peu long. Alors, il se trouve que quand j'étais jeune, j'ai fait la coopération au Venezuela, dans un central sucrier. Je voyais les camions de canne à sucre qui arrivaient le matin d'un côté, puis les sacs de sucre qui sortaient de l'autre. Et je trouvais ça fascinant. Et donc, la distillite dans le bouquin, il y a une illustration, je ne sais pas, je vais vous la montrer peut-être comme ça, parce que ça illustrera peut-être les choses. Je peux la partager aussi. Voilà. Si vous la partagez, comme ça, je vais la commenter. Ça sera plus simple. Comme ça, je pourrais parler de la Q-Valide. Alors, je vais partager mon écran. Pendant que je cherche mon écran, simplement, hop, parce que j'ai plusieurs écrans, alors vous imaginez. Non, mais sinon, je fais 100. C'est pas grave. Donc, la première idée, c'est quoi? C'est de se dire, il faut que je rencontre de nouvelles personnes. Les objectifs de prospection sont quelquefois trop orientés résultats. Donc, avant de s'orienter sur les résultats, sur les ventes, c'est se dire combien de nouvelles personnes est-ce que je rencontre tous les jours, toutes les semaines. Et à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, j'essaie de lui apporter. Alors, il y a plein de méthodes, et ça, c'est toute la première partie, où on voit comment rencontrer de nouveaux interlocuteurs. Et une fois que je les ai rencontrés, je les mets symboliquement dans ce qu'on appelle la Q-Valide. Et là, on va faire réchauffer tout ça. Et dans cette Q-Valide, il va y avoir des gens qui, facilement, sont des potentiels immédiats, puis d'autres qui sont des potentiels un peu plus moyen terme ou long terme, ou peut-être même pas du tout de potentiel. Et c'est ce qu'il va falloir découvrir. Donc, première étape, j'identifie et je mets dans la Q-Valide. Une fois qu'ils sont dans la Q-Valide, et donc c'est une alimentation permanente. Alors ça, c'est peut-être le seul bouquin de technique de vente au monde qui parle de touillage. Donc après, on parle de touillage. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire touiller légèrement les gens dont le potentiel, voilà, dont le potentiel est déjà avéré. Vous avez identifié que c'est un bon potentiel, donc ils sont à la surface. Et là, ça veut dire quoi touiller? Ça veut dire les recontacter, rester dans le paysage et petit à petit transformer la relation informelle que vous avez initiée en une relation un peu plus formelle, un peu plus commerciale, et donc transformer ce qu'on appelle un premier contact en lead. Et puis, au fond de la Q-Valide, il y a des premiers contacts qui étaient peut-être pas tout à fait mûrs, ou peut-être des sacrés potentiels, mais vous dites c'est des gens qui sont un peu plus durs à contacter. Et là, on a vu un peu le touillage profond. Il faut aller chercher au fond de la cuve. Et là, c'est les prises de rendez-vous par téléphone, c'est les contacts par mail, ou même les contacts par email vidéo, qui est une techno que je présente dans le bouquin. Bref, donc la deuxième partie du bouquin, c'est comment transformer les premiers contacts en lead, c'est-à-dire en opportunité d'affaires. Et puis la troisième partie du bouquin, c'est comment je transforme mes leads en contrats. Donc, c'est-à-dire, et là, il y a 3 gestes qui sont travaillés dans le bouquin, c'est comment mener le premier rendez-vous, mais celui-là un peu plus formel, pour proposer son offre, en face à face. Un autre chapitre sur la même chose, mais à distance, en visioconférence. Et puis enfin, un dernier chapitre qui parle du traitement des leads entrants, parce que si vous faites bien tout ce qui est dans le bouquin, évidemment, vous allez générer un bouche à oreille qui va générer des leads entrants, et je donne quelques conseils pour générer les leads entrants. Donc, je résume. Première étape, identifier presque tous les jours, de façon très régulière et de façon discontinue, même quand on a beaucoup de business, parce que pour éviter les à-coups, des nouveaux contacts. Votre job, c'est d'initier des nouveaux contacts. Ce n'est pas vivre sur des acquis, tous les jours de nouvelles personnes. 2, identifier parmi ces nouveaux contacts les potentiels possibles, c'est-à-dire les leads les plus mûrs, entre guillemets. 3, rentrer dans un process un peu plus formel pour transformer ces leads en contrats. Et remplir la caisse à contrat qui est en bas à droite. Pour moi, cette image, elle est super parlante et j'espère que ça vous parle aussi, les amis. Et pour ceux qui ont fait le calendrier business, parce que j'ai fait un petit calendrier, effectivement, pour aider les personnes à trouver de nouveaux contacts, j'espère que ça peut vous aider également. Vous pouvez coupler ce calendrier avec ce livre qui vous donne vraiment la méthode. Donc, identifier les contacts, ensuite entrer en contact avec les personnes et ensuite les convertir. Mais vous allez choisir, vous allez donner des typologies finalement à vos clients. Est-ce que ce client est une grande opportunité, une opportunité pour plus tard, une opportunité pour le court terme? Et ensuite, aller dans la vente, donc en couplant avec Lève-toi et vends. Mais clairement, pour moi, la Distillide, c'est très parlant. Est-ce
est-ce que c'est parlant pour vous, les amis, ceux qui nous regardez? Si vous regardez le replay, n'hésitez pas aussi à commenter. Pour ceux qui sont en direct, je vois qu'il y a Geoffrey, qu'il y a Fardine aussi qui est là. Je regarde, alors je jongle entre 4 images. Si vous avez des questions, c'est le moment. Mathias, il y a Mathias, il y a Geoffrey, il y a Hélène, il y a Raphaël, il y a Philippe. Si vous avez des questions, c'est le moment. Profitez-en. Profitez-en pour poser vos questions à Nicolas. On arrive presque au bout de l'entretien. Et merci infiniment à Nicolas pour ce temps passé ensemble. J'espère que ça vous a aidé, que ça va vous aider pour la suite. Pour retrouver le livre, on va mettre le lien dans les commentaires. Donc, vous le retrouvez sur Amazon. Je vous le remontre ici. C'est Lève-toi et prospecte. Donc, dans ce livre, pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je sais que vous faites un peu des allers-retours, dans ce livre, vous retrouvez un véritable guide pour votre prospection. Je vous avais déjà parlé du livre Lève-toi et vends de Nicolas Caron. Là, c'est la suite un petit peu, la suite logique presque de Lève-toi et vends. Donc là, c'est Lève-toi et prospecte. C'est un guide de la prospection. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la prospection, je pense à toi, Élise, je pense à toi, Maëlle, je pense à toi, Flora. Je pense à toutes les personnes qui sont aussi dans mon groupe privé, qui tous les jours se battent un peu avec la vente. Eh bien, ces 2 livres, clairement, ce sont de véritables guides pour vous aider dans vos prospections. On a évoqué le sujet de si j'ai envie de contacter de grands groupes et Nicolas y a répondu de manière très, très précise et très, très concrète. Alors, il n'y a pas à contacter des entreprises, vous contactez d'abord des personnes. Donc, identifiez les personnes avec lesquelles vous devez entrer en contact, le décisionnaire et la personne qui va être le point de contact pour vous dans l'entreprise. Et puis, si vous n'êtes pas à l'aise avec la vente, Nicolas y a aussi répondu en expliquant que finalement, vous n'avez pas besoin d'être un expert de la vente. Vous devez être par contre un expert de votre solution, de votre produit, de vos services, parce que votre client ne vient pas acheter votre technique de vente. Votre client vient acheter une valeur ajoutée que vous allez lui apporter, une solution à un problème. Plus vous maîtriserez le problème du client en accord et en adéquation avec vos prestations de service, plus ce sera facile pour vous de vendre. Et Geoffrey qui nous a posé la question par rapport à la distance, est-ce qu'on a répondu à la question du coup? Je pense que la distillite pour toi est parfaite parce que si tu es très loin de ta clientèle, tu peux d'ores et déjà identifier tes futurs contacts, quel que soit le pays, ensuite les touiller et puis les qualifier et puis entrer en contact avec des personnes et non pas des entreprises. Je pense que la méthode est assez bien explicite. Nicolas, on arrive presque au bout de l'entretien. J'aimerais vraiment vous remercier pour ce temps. Est-ce que si vous aviez un dernier conseil à donner aux entrepreneurs, ce serait lequel à la suite de cet entretien? N'attendez pas de médaille parce que vous êtes entrepreneur. Personne ne va vous féliciter parce que vous êtes très courageux, vous avez monté votre société, vous êtes indépendant, etc. Tout ça, c'est bien entre vous, mais les gens que vous rencontrez, ils s'en moquent éperdument. Donc, attention à ne pas se gargariser avec ce genre de choses, à se dire « Ah oui, mais moi, je suis indépendant, je travaille là. » Entre guillemets, c'est un peu violent ce que je veux dire, mais tout le monde s'en fout. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que vous m'apportez. Donc, travaillez votre offre, travaillez les détails de votre offre, votre valeur ajoutée, pourquoi vous êtes indispensable, pourquoi vous êtes différent. Et quand vous avez bien ça en tête, là, vous me contactez. Mais ne me contactez pas pour me dire que vous êtes indépendant et que vous êtes très courageux, ça n'intéresse personne. Je dis ça parce que souvent, dans ce genre de choses, c'est quelquefois quelque chose qui revient, on se dit « Ah oui, mais je suis… » Non, ce qui intéresse, c'est l'autre. Soyez centré sur l'autre dans tout ce que vous faites. Et les gens sont très égocentriques et attendent une chose, c'est savoir qu'est-ce que vous leur apportez. Absolument, absolument, absolument. Ça résonne tellement en moi et j'espère que pour ceux que j'ai accompagnés ou pour ceux que j'accompagne et qui suivent un peu mes vidéos, j'espère que ça fait aussi sens pour vous quand je vous dis justement de vous intéresser aux gens, d'être connecté à l'humain, de commencer à adopter le business H to H. Donc, au lieu d'être B2B ou B2C, soyez homme à homme, donc humain à humain. Je pense que c'est ça l'avenir. Hein. Finalement, on va vers ça. Le fait de connecter à l'être avant de connecter à ce que vous faites ou à ce que vous voulez faire, connecter à l'être. Et clairement, pour moi, ces 2 livres, je vous parle beaucoup de livres, mais là, vraiment, ces 2 livres, je vous les recommande si vous êtes quelque part un peu en difficulté par rapport à la vente. Ils se complètent très, très bien. Donc là, c'est l'état d'esprit de la vente. Et là, c'est la prospection de manière très concrète, guidée pas à pas, avec la distillide. Et on va un peu disséquer les étapes de prospection pour vous aider à trouver vos meilleurs clients et surtout à être à l'aise avec la vente.
Merci infiniment, Nicolas. C'était un plaisir d'échanger avec vous. J'ai découvert le livre cette année et je suis super contente de vous rencontrer, même virtuellement, parce que c'est toujours un plaisir de rencontrer l'auteur, finalement, d'un livre qu'on a dévoré. J'espère que le live vous a plu, les amis. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me poser vos questions et si je ne peux pas y répondre, peut-être que j'en referai à Nicolas, mais en tout cas, je vous enverrai également le lien du livre. Je le mettrai dans le live ici, mais je l'enverrai aussi par email pour ceux qui vont regarder le replay. Merci d'avoir suivi ce live à vous. Merci infiniment, Nicolas. Et on se dit à très, très bientôt. De toute façon, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver, même en dehors de Facebook et de Zoom. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, les amis. À bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir.